la pauvreté n'est pas une fatalité, puisque la pauvreté a baissé en France régulièrement et fortement depuis plusieurs décennies, et notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, malheureusement, depuis les années 2000, elle s'est stabilisée à environ 13% de la population, ce qui est quand même un niveau très élevé. Ça fait environ 8 millions de personnes. Donc une stabilité depuis 2000, et puis évidemment la crise économique de 2008 a provoqué alors là un boom, une explosion de la pauvreté, et tous les indicateurs que nous avons sont au rouge depuis l'année 2009 et les années suivantes, c'est l'explosion de la pauvreté. Déjà dans les années 80, on voit se dessiner structurellement des évolutions qui sont marquées par une profonde dégradation du marché de l'emploi d'abord. Et ça, il faut le dire, c'est ce que l'on appelle l'entrée dans la crise de la société salariale, avec un taux de chômage de masse très élevé. Et en même temps, à la fin des années 90, on prend conscience d'un nouveau phénomène qui s'amplifie lui aussi, qui n'est pas simplement lié au chômage de masse, mais qui correspond au phénomène que l'on a appelé le précariat, c'est-à-dire la montée en flèche des situations incertaines sur le marché de l'emploi et qui conduisent les personnes, tout en ayant un emploi, à vivre dans des situations de pauvreté. Alors finalement, ces deux mouvements sont tout à fait présents simultanément dans cette période de crise. On a à la fois du chômage et à la fois des personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On le voit dans les quartiers populaires, d'ailleurs, où je fais des enquêtes en ce moment. On constate que dans certains quartiers, beaucoup travaillent, mais travaillent dans des conditions extrêmement pénibles pour de maigres, très très maigres salaires. Et parfois sont contraints de travailler pour 2 ou voire même 3, parfois, emplois à temps partiel. Et donc, ce phénomène-là s'est amplifié avec la crise. Et je dirais que beaucoup de personnes, puisque la situation économique semble bloquée, n'ont plus espoir véritablement d'accéder à un emploi stable et donc cherchent à résister à la pauvreté dans des conditions extrêmement difficiles, avec des fins de mois catastrophiques pour certains, et notamment, y compris donc, par rapport aux dépenses de base, notamment à la question de l'énergie, par exemple, ou du paiement du loyer, tout simplement. Voilà des situations qui se sont amplifiées depuis quelques années, mais qui étaient bien présentes déjà dans les années 80 et dans les années 90. Il ne faut quand même pas oublier que le droit à l'emploi est inscrit dans notre Constitution, donc depuis fort longtemps, en fait, dans son préambule, donc depuis 1946. Et malgré tout, la France compte, c'est même plus de 4 millions de chômeurs. Alors je sais qu'il y a plusieurs façons de compter, mais c'est donc considérable. Alors, il faut garder l'objectif du retour à l'emploi de tous. Les associations insistent beaucoup pour dire « nul n'est définitivement inemployable ». Il faut faire le pari que toute personne, même dans les plus grandes difficultés, peut accéder un jour alors, à un emploi ou au moins à une forme d'activité rémunérée qui lui permette de vivre dignement. C'est notre objectif. Alors, donc, il faut viser évidemment l'emploi de droit commun avec le droit du travail qui s'applique, pour le plus grand nombre. Mais nous sommes ouverts, personnellement, après avoir réfléchi, le collectif Alerte est ouvert à l'expérimentation pour les chômeurs de plus longue durée, pour ceux qui sont vraiment très loin de l'emploi, l'expérimentation de formules adaptées. Donc, il y a déjà des formules comme l'insertion par l'activité économique qu'il faut développer, les contrats aidés qu'il faut développer et cesser de faire des politiques de stop and go permanentes. Mais il faudrait aussi ouvrir un droit à expérimentation très encadré par la loi, mais
expérimentation de formules d'activités rémunérées, volontaires bien entendu, il ne s'agit pas d'obliger au travail, donc des formules volontaires d'activités qui soient adaptées aux capacités de chaque personne, parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités, et y compris dans le temps, ça évolue. Donc il faut plus de souplesse et pouvoir innover. Les associations sont prêtes à innover et à créer des activités adaptées aux capacités des demandeurs d'emploi. Je suis entièrement d'accord que ce qui est important, c'est l'emploi. Mais ce n'est pas tout. Ce qui donne de la dignité à une personne, ce n'est pas simplement le fait d'avoir un emploi. C'est aussi le fait de pouvoir avoir le sentiment de compter pour quelque chose dans le monde du travail. C'est-à-dire de pouvoir contribuer à une activité, justement, qui a un sens. Et c'est là la question. C'est le droit à l'activité qui a un sens pour l'individu, ce sens lui permettant de se construire individuellement dans sa relation aux autres, dans le monde du travail. Et cela, on l'oublie très souvent. Quand on a mis en place un certain nombre de mesures d'accompagnement vers l'emploi, de contrats aidés dans le passé, et depuis les années 80, on a souvent oublié le sens du travail. Et on a simplement misé sur l'objectif de l'abaissement du chômage, avec l'idée, on va donner des possibilités d'emploi. Mais l'emploi, ce n'est pas l'intégration professionnelle, ça ne suffit pas. Il y a deux dimensions dans l'intégration professionnelle. Il y a la protection que l'on a par l'emploi, qui offre des garanties face à l'avenir, mais il y a aussi la réalisation de soi. Et cela est, me semble-t-il, au moins aussi important. On voit trop souvent dans le monde du travail des personnes qui, tout en ayant un emploi, n'ont pas la garantie de le conserver et donc souffrent de ce déficit de protection, et en même temps souffrent au quotidien dans l'exercice de leur activité, souffrent parce qu'il y a comme un déni de reconnaissance de ce qu'ils font. On ne les regarde même pas pour ce qu'ils sont en train de produire ou de réaliser. Ils ne comptent pas, donc c'est comme s'ils étaient invisibles dans le monde du travail. Et cela a aussi pour effet d'entretenir un certain dégoût du monde du travail, un dégoût parce qu'on n'y trouve pas sa place. Or, c'est aujourd'hui, me semble-t-il, qu'il faut poser la question de l'intégration professionnelle qui passe par différentes solutions, mais qui doivent à tout prix trouver un sens pour l'individu et pour la société. Et cela implique de raisonner aussi bien sur toutes les formes qui vont consolider l'emploi pour des individus et leurs perspectives d'avenir, mais consolider aussi les possibilités de se réaliser personnellement dans le travail.